Vous avez un site internet mais il ne vous apporte pas de clients, vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu votre temps, votre énergie et votre argent, et bien restez avec moi car c'est le sujet de la vidéo du jour. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, c'est votre première visite, je suis Laure, cofondatrice de l'agence Elona. J'accompagne les coachs et les thérapeutes dans leur développement et dans la construction de leur outil de communication pour qu'ils puissent vivre le plus sereinement possible de leur activité. Nous allons donc parler de site internet et plus précisément des raisons qui vont pouvoir faire que oui ou non votre site internet va vous apporter des clients. Chez Elona, on est les premières à vous recommander d'avoir un site internet. Après la page Google My Business, c'est vraiment l'outil de communication digitale essentiel à avoir aujourd'hui. Je ne reviendrai pas sur le sujet, on a fait une vidéo dans laquelle on vous donne 6 bonnes raisons d'avoir votre propre site internet. Donc si vous n'êtes pas encore convaincu, je vous invite vraiment à la visionner, je vous mets le lien en barre d'infos. Ceci étant dit, il n'est pas rare qu'on rencontre aussi des personnes qui ont un site internet, qui y ont dédié pas mal de temps, d'énergie et d'argent et qui sont déçues parce que elles n'ont pas les résultats escomptés, leur site internet ne leur apporte pas plus de clients. Elles peuvent aussi avoir l'impression de s'être fait avoir, que finalement le site internet ça sert pas à grand chose, alors qu'en réalité bien souvent c'est parce que réaliser un site qui convertit, c'est-à-dire qui vous apporte des clients, on reviendra sur ce terme un peu plus tard, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Il n'y a pas uniquement la partie technique, la partie de création, ça va un peu plus loin. C'est pourquoi dans cette vidéo, je voulais revenir avec vous sur 3 points clés à prendre en compte dans la création de votre site internet. On ne rentrera pas dans les détails bien évidemment, je ne suis pas là pour vous donner plein de détails techniques, mais c'est déjà des petits points d'attention que vous pouvez avoir en tête pour créer votre site ou pour l'ajuster aujourd'hui si vous ne vous apportez pas assez de clients. Premier élément essentiel dans la création de votre site internet, ça va être de soigner l'arborescence de votre site et l'expérience utilisateur. Ici, j'ai vraiment 2 maîtres mots: clarté, simplicité. Quand je parle d'arborescence, je parle de la structure de votre site et du squelette, de la façon dont sont organisées les pages, de la façon dont sont hiérarchisées les informations, et tout ça, ça va grandement impacter l'expérience de navigation sur votre site, c'est-à-dire l'expérience que va en avoir l'utilisateur qui va se rendre sur votre site pour la première fois. Vous devez tout mettre en œuvre pour qu'on puisse trouver les informations rapidement et facilement. Donc ça va passer par plusieurs choses. D'abord l'intuitivité et la simplicité, faire en sorte que les informations qu'on cherche se trouvent là où on pense pouvoir les trouver. Ça peut paraître évident, mais si votre client doit fouiller plusieurs minutes dans votre site, aller de page en page pour trouver l'information qu'il cherche, il y a de grandes chances qu'il n'aille pas jusqu'au bout et qu'il abandonne et qu'il quitte votre site avant même d'avoir trouvé ce qu'il est venu chercher. En web design, on parle d'une règle, on parle de la règle des 3 clics qui dit que toute information que votre client vient chercher doit être à moins de 3 clics de la page d'arrivée sur laquelle donc il découvre votre site. En général, cette page de point de départ, c'est la page d'accueil ou un article si vous avez un blog, et donc ça m'amène à un second point sur cette arborescence. Soignez vraiment votre page d'accueil. Elle doit pouvoir déjà donner toutes les informations générales que votre prospect peut chercher. Elle doit permettre de vous contacter, elle doit répondre à la question qui vous êtes, ce que vous faites, pour qui, pourquoi et comment, idéalement. Et puis il faut vraiment la penser finalement comme la synthèse de votre site internet, un petit résumé, c'est-à-dire qu'on a une vue d'ensemble et si la personne a envie d'aller plus loin, vous la reconduisez vers les différentes pages qui donnent plus d'informations. Ce qui m'amène à un 3e point concernant cette arborescence: soignez les titres, ayez des titres qui soient explicites et un menu qui soit clair. Évitez les sites à 15 pages, en général vous pouvez regrouper les informations. Évitez aussi les titres qui ne sont pas très clairs, qui sont implicites, qui sont trop originaux parce que peut-être le nom d'un de vos services, etc. que vous avez personnalisé en quelque sorte, mais si encore une fois, si votre client doit faire toutes les pages parce qu'il ne sait pas à quoi ça correspond, il y a de grandes chances que ça l'ennuie et qu'il finisse par quitter le site avant même encore une fois d'avoir trouvé ce qu'il est venu chercher. Évitez aussi les pages à moitié vides, les designs trop complexes, les pages avec beaucoup d'animation. Visez vraiment la simplicité, la clarté. Il faut comprendre qu'il n'y a rien de pire que la complexité et la confusion. L'esprit humain déteste ça et il fera tout pour l'éviter. Donc si c'est complexe, si c'est pas clair, si c'est compliqué de naviguer sur votre site, ça fera fuir vos clients et encore une fois, ils iront voir ailleurs. Donc simplifiez au maximum, il vaut mieux que ce soit propre que ce soit trop original et trop compliqué. Second point très important à prendre en compte dans la création de votre site internet, ça va être de toujours au maximum encourager l'action. Vous souhaitez un site qui convertit.
La conversion en marketing, c'est le fait pour un prospect, donc ici en l'occurrence le visiteur de votre site, donc c'est le fait que ce prospect accomplisse l'action que vous souhaitez qu'il accomplisse. Pour vous, ça peut dire plusieurs choses selon vos objectifs. Ça peut être de s'inscrire à votre newsletter, de s'inscrire à un événement. Ça peut être de réserver un appel découverte, un premier rendez-vous. Ça peut être de vendre un programme en ligne. Voilà, il y a plein d'actions possibles selon ce que vous faites et selon ce que vous avez envie de mettre en avant. L'idée, c'est vraiment que l'objectif du site internet, eh bien, ça reste de faire passer la personne à l'action. C'est ça un site qui convertit. Finalement, c'est un site qui vous apporte des clients ou du moins des prises de contact et ensuite, c'est à vous de faire le reste du travail. Et donc le taux de conversion, c'est vraiment l'une des mesures de performance les plus importantes sur un site internet. Pour la calculer, en fait, il suffit de faire le rapport entre le nombre de personnes qui ont accompli l'action souhaitée sur le nombre total de personnes qui ont vu la page en question, ont vu le site en question, et puis donc ça vous donne ce fameux taux de conversion. Vous n'avez pas forcément besoin de faire tous ces calculs, mais vous avez tout intérêt à tout faire pour que votre client accomplisse l'action que vous souhaitez. Si vous avez en priorité envie de vendre un atelier, en tout cas de remplir un événement, et bien mettez cet événement en avant. Mettez un pop-up, mettez-le en avant sur la page d'accueil, mettez un bandeau pour s'inscrire. Si vous avez un nouveau programme, une nouvelle offre ou vraiment une offre phare que vous voulez mettre en avant, c'est pareil, et bien mettez-la plus haut sur la page d'accueil, créez une page plus complète, voilà. Faites en sorte qu'elle se démarque du reste de vos offres. Il faut vraiment penser votre site selon vos objectifs et selon ce que vous avez envie, encore une fois, de mettre en avant. Ça passe aussi, donc ce passage à l'action, par le moyen de passer à l'action, vraiment donner tout ce dont votre client aurait potentiellement besoin, vos coordonnées, un formulaire de messagerie, donc votre adresse email, le moyen de prendre un rendez-vous rapide, de réserver rapidement, d'acheter rapidement, voilà. Donnez tous les moyens pour passer à l'action. Pensez aussi aux appels à l'action, ce qu'on appelle en anglais les call to action, CTA. Si vous regardez des articles sur le sujet, on parlera souvent de CTA. Et bien c'est généralement des boutons ou encore une fois une fenêtre pop-up, ce genre de choses. Et puis enfin, simplifier au maximum les démarches. On l'a vu, si c'est trop compliqué, si c'est complexe, si ça bug, si c'est long, si vous demandez un tas d'informations inutiles à votre client, que vous lui faites perdre son temps, et bien encore une fois il y a de grandes chances qu'il aille voir ailleurs et que ça l'ennuie. Et donc là vous risquez encore une fois de perdre un client potentiel pour des questions techniques. Donc simplifiez au maximum. Je sais que parfois vous pouvez être bloqué par la technique, par l'outil que vous utilisez, mais si ce n'est pas utile, si vous pouvez vous en débarrasser et que c'est trop complexe, faites sans, simplicité, clarté, c'est vraiment, encore une fois ici, les maîtres mots. Et puis, troisième point essentiel dans la création de votre site internet, vraiment essentiel, c'est certainement le plus important, et bien c'est simplement la qualité de vos contenus. Soignez vraiment la qualité de vos contenus à la fois rédactionnels et visuels, parce que ce qui est le plus important sur votre site finalement, c'est le fond, c'est ce que vous y dites, c'est la façon aussi dont vous le dites. Donc il est vraiment important de travailler en amont vos contenus. C'est un peu ce que je disais en début de vidéo, le site ce n'est pas simplement créer des pages, mettre les couleurs qui nous plaisent et raconter vite fait ce qu'on fait avec nos tarifs. Il faut vraiment creuser, il faut se mettre à la place de votre client, il faut répondre aux questions qu'il pourrait se poser, il faut lui donner envie de faire appel à vous, il faut donner des pistes pour qu'il apprenne déjà à vous connaître. Voilà, donc tout ça, ça se travaille. Ça va passer par plusieurs choses. Pour le contenu rédactionnel, bien d'abord des textes bien écrits, des textes qui soient concis, qui soient encore une fois clairs, compréhensible. Ça va aussi passer par le format des paragraphes, voilà, faites des paragraphes qui ne soient pas trop longs, qui soient aérés, que ce soit encore une fois lisible assez rapidement si quelqu'un est sur un mobile, pensez à ça. Et puis parlez surtout en bénéfice, adressez-vous à votre client. Centrez votre contenu autour de vos clients, ne parlez pas que de vous, ne mettez pas seulement en avant vos certifications. On a fait toute une vidéo sur l'erreur de communication numéro 1, je vous la mettrai aussi en barre d'infos, et je vous invite vraiment à la visionner parce que là c'est une erreur qu'on voit très souvent et qui peut vraiment parasiter votre communication et faire fuir encore une fois vos clients. Donc travaillez un discours centré autour des bénéfices que vous pouvez apporter à votre client, et puis aussi utiliser des mots qui soient simples, un langage qui soit adapté à votre cible. Ne soyez pas trop expert, n'allez pas chercher à lui expliquer plein de choses qu'il n'a pas besoin de savoir parce que vous, ça vous passionne, mais si c'est trop compliqué, encore une fois, évitez. Voilà, restez simple, parlez à votre client, dites-lui ce qu'il a envie de savoir, faites-le de façon claire et convaincante, et déjà ça changera beaucoup la donne.
Donc ça c'est pour la partie rédactionnelle, et puis vous avez ensuite toute la partie visuelle qui est ici aussi hyper importante et bien trop souvent négligée. N'oubliez pas que l'image, c'est le premier vecteur d'information et d'émotion. C'est la première chose aussi que vos clients vont voir en arrivant sur votre site internet. Alors, à la fois à travers l'identité visuelle, vos couleurs, le logo, etc., ce que vous allez dégager, mais aussi par rapport aux images que vous allez choisir. Donc là, choisissez si possible des images qui soient claire, qui soit lumineuse, ça transmet pas du tout la même chose qu'une image qui va être sombre, qui va être floue, qui va être mal découpée. Aujourd'hui il y a plein de bases gratuites d'images qui existent, vous trouverez certainement des photos de qualité qui pourront correspondre à ce que vous avez envie de transmettre. Pensez aussi à vous montrer. Je sais que certaines personnes n'aiment pas ça, je comprends, mais il est vraiment important d'inspirer confiance, et surtout dans un métier d'accompagnement à la personne. Votre client potentiel a besoin de vous voir, il a besoin d'une première connexion, et des photos de vous, ça permet déjà de créer ce premier lien. Donc si vous le pouvez, essayez au moins d'avoir 2 ou 3 photos de vous professionnelles sur lesquelles vous avez l'air sympa, idéalement. Offrez-vous un shooting professionnel, ça vous resservira toujours. Et plus généralement, comme je le disais, travaillez vos contenus visuels, faites l'effort de chercher des visuels qui soient sympas, qui soient si possible identitaires, si vous en avez les moyens, si vous en avez le temps, l'envie ou les compétences. Travaillez des visuels qui n'appartiennent qu'à vous, ça fera aussi la différence. Et n'oubliez pas que il peut parfois suffire de mauvais visuels ou d'un univers graphique un peu rebutant ou qui ne plaît pas à votre cible pour encore une fois le faire fuir et qu'il n'ait même pas envie de creuser et d'aller plus loin. Voilà donc pour les 3 points vraiment essentiels à garder en tête dans la création de votre site internet. Vraiment c'est les 3 points à ne pas négliger et qui peuvent faire toute la différence. Parfois même avant, tout ce qui va être référencement, tout ce qui va être position donc sur Google, ce qui va être même rapidité du site, optimisation plus technique de la performance, on peut avoir tendance à mettre l'accent sur ces points, et c'est des points qui sont aussi très importants, ça je vous dirais pas le contraire, mais le truc c'est que même si vous êtes premier sur Google, si on trouve votre site, mais qu'une fois sur votre site on ne trouve pas l'information qu'on cherche, c'est pas clair, c'est compliqué, ça ne plaît pas visuellement, c'est mal fait, ou il n'y a rien d'écrit parce que vous avez des pages qui sont mal construites, qui sont vides, etc. Et bien peu importe si vous êtes premier ou dernier sur Google, la personne quittera votre site et ira voir quelqu'un d'autre. Donc ne négligez pas ces points là, et je vous invite grandement à les travailler si c'est des points sur lesquels vous n'avez pas encore réfléchi jusqu'à aujourd'hui. Voilà donc pour la vidéo d'aujourd'hui. Je terminerai juste par un dernier point. Vraiment il est important de comprendre que le site internet n'est pas un outil magique. Encore une fois, on est les premières à le dire, votre site internet peut vraiment vous apporter beaucoup de clients, ça peut devenir votre première source de clientèle, mais ce n'est pas un outil magique. Il est là pour mettre en valeur ce qui existe déjà, pour que vous puissiez regrouper au même endroit vos informations, pour que vous puissiez être trouvé. Maintenant, si de base, vous n'avez pas de positionnement clair, vous n'avez pas d'offre bien définie, vous ne savez pas à qui vous vous adressez, vous n'arrivez pas à parler de vous, vous ne savez pas avancer d'arguments, de bénéfices concernant l'accompagnement que vous proposez, eh bien votre site internet ne fera pas de miracle et il ne pourra pas changer la donne. Donc ça c'est vraiment important en amont du site internet, et moi c'est ce que j'aime quand on crée des sites internet chez Elona. Il y a aussi tout ce travail de savoir structurer vos idées, de savoir vous présenter clairement, de le faire de façon aussi compréhensible, adaptée à votre cible, et donc pour ça il y a tout un travail en amont de réflexion, d'introspection, de marketing. Donc tous ces éléments sont vraiment les points fondamentaux, la base de votre activité. On a créé tout un programme pour les travailler, ça s'appelle le programme Clarté. Je vous mettrai aussi toutes les infos en barre de description. C'est un accompagnement qui mêle coaching individuel et contenu en ligne sur une plateforme de formation, et puis eh bien ça vous permet aussi de mettre des mots, de structurer, de savoir vous différencier, de savoir vous mettre en avant de façon plus naturelle sans avoir l'impression de passer pour un marchand de tapis, et ce sont tous ces éléments que vous allez ensuite réutiliser pour communiquer sur votre site internet, mais aussi de façon plus générale sur vos réseaux sociaux, sur des flyers, lorsque vous rencontrez des gens, lorsque vous faites une présentation. Voilà, donc tout ça on le travaille dans ce programme Clarté. Et puis sinon je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. On est particulièrement active sur Instagram. Je vous invite aussi, si cette vidéo vous a été utile, à y mettre un petit pouce bleu. Ça permet à YouTube de comprendre que ce contenu vous plaît et de le diffuser au plus grand nombre. Et puis je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.